Salut tout le monde, c'est Mosfi, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais essayer de créer un jeu vidéo sur calculatrice. Ouais, t'as bien entendu, un jeu vidéo. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir jouer à mon jeu pendant tes cours de maths. Et pour une fois, j'ai de base en Python, donc maintenant il faut juste trouver une idée de jeu, et je vais pouvoir coder ça. Du coup, mon idée de jeu serait de créer un remake du dinosaure, du coup avec un carré, hop, qui devra esquiver d'autres carrés de couleur rouge. Donc les carrés méchants, on va faire un M pour méchant. Donc les petits carrés ils arrivent comme ça, hop, ils vont sur le joueur. Du coup les méchants M font sur le joueur, et le joueur il peut sauter pour essayer d'esquiver le méchant M. Et du coup il y a un score qui s'affichera en fonction du temps, donc 1 point par seconde. Donc c'est un brouillon, hein, c'est qu'un concept, mais en fait c'est juste le jeu des dinosaures que je vais faire sur Gamework. Donc le nom on va l'appeler Runner, et maintenant faut coder. Du coup pour l'instant j'ai réussi à coder le saut du personnage, donc normalement si on appuie sur la flèche de haut, voilà il saute, il va de haut vers le bas. Donc j'ai mis des petits commentaires ici si vous voulez modifier les valeurs, donc là c'est pour la durée du saut, la distance du saut, le machin. Du coup je pense que je vais essayer de faire ça pour toutes les données là, comme ça si vous avez le jeu, parce que du coup il y aura le jeu en description. Vous pourrez modifier les valeurs pour que le jeu, je sais pas, modifier un peu le jeu. Si tu es resté jusqu'à là, c'est à dire que tu as bien aimé la vidéo, donc je t'invite à aller liker, et aussi je t'invite à t'abonner à ma chaîne, ça ne te coûte rien et ça me fait super plaisir. C'est bon, t'as liké? Et tu t'es abonné? Bon allez, reprends la vidéo. Du coup j'ai réussi à créer un obstacle qui apparaît tous les 3 secondes, donc quand on le touche, là pour l'instant il se passe encore rien. Donc on peut sauter pour essayer de l'esquiver, je pense que le saut je vais l'augmenter. Aussi on peut remarquer que quand je saute, le carré rouge va un peu plus vite, alors je sais pas pourquoi. Cela doit sûrement être dû parce que quand je fais sauter le carré, du coup l'animation consomme un peu de puissance de calcul. Donc forcément la calculatrice a un peu du mal à gérer ça. Faut voir sur vraie calculatrice si le problème persiste. Après je vais essayer de le régler mais je suis pas sûr de pouvoir le régler. Donc je viens de réussir d'implémenter le système de score et le système de game over. Donc là comme vous pouvez voir mon personnage est mort. Donc bon l'animation de saut elle se finit pas quand le personnage meurt mais c'est pas trop grave. Donc là je vais essayer de modifier un peu le personnage pour essayer de faire, j'ai bien dit essayer de faire un bonhomme. Et après du coup je vais juste mettre sur calculatrice et puis tester sur du coup vraie calculatrice. Donc j'ai réussi à modéliser le personnage. On se retrouve dans la vraie vie pour voir à quoi ressemble le jeu sur vraie calculatrice. Hop. Bon du coup désolé pour la qualité audio et vidéo. On se retrouve dans Python. Donc on a le jeu runner qu'on exécute, et puis voilà, et puis le jeu il est là. Du coup je pense que je vais devoir modifier les valeurs parce que sur le PC c'est pas du tout ce qui se passait. Du coup si par exemple le personnage saute un peu plus haut que sur le PC, ou si le carré se déplace un peu plus vite que sur le PC, c'est tout simplement parce que l'émulateur ne copie pas parfaitement la calculatrice. Donc on se retrouve tout de suite sur le PC. Du coup pour vous montrer à quoi devrait ressembler le jeu normalement sur la calculatrice en tout cas. Donc là vous voyez bien que quand... bon là voilà, le personnage est mort. Donc là vous voyez bien que quand je saute, le personnage saute un peu plus bas que normalement il devrait sauter. Ce qui est un peu bizarre, hein. En fait faut que je demande, faut que j'aille voir sur des sites ou sur des forums. Si vous avez une idée aussi dites-le moi dans les commentaires. Donc le challenge initial qui était de créer un jeu sur calculatrice Gamework, ça a été réussi. Donc maintenant je vais juste vous faire un petit tuto vite fait pour vous montrer comment télécharger des jeux en Python sur votre calculatrice. Donc tout d'abord il faut aller sur Google Chrome, pas sur Firefox parce que Firefox on peut pas envoyer de code Python sur la calculatrice. Donc on va directement sur Chrome. Donc une fois Chrome ouvert, vous allez sur Numworks. Donc vous marquez Numworks, normalement c'est le premier truc qui va tomber. Donc numworks.com, hop. Donc une fois sur le site Numworks, vous avez juste à créer un compte. Vous faites un compte et après vous faites mes scripts, explorer. Et du coup dans Explorateur là vous avez plein de scripts. Donc bon ça c'est des trucs par exemple utiles en cours. Donc là dans les jeux par exemple vous avez Snake que vous avez juste à faire envoyer sur la calculatrice. Donc là ça demande de connecter votre calculatrice. Qu'est-ce que vous faites? Bon là je peux pas vous le montrer IRL. En gros, vous avez juste à brancher votre calculatrice, hop, sur votre PC. Sur celle-ci, il y a marqué la calculatrice est connectée, donc ne touchez pas votre calculatrice. Donc, connectez ma calculatrice. Ok. Et du coup, là, normalement, si vous faites envoyer sur ma calculatrice, c'est bon. Du coup, si vous cliquez sur le lien dans la description, normalement, vous allez tomber sur ce site, sur cet endroit. Et tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer sur ma calculatrice. Oui. Et après, vous pourrez tester directement sur la calculatrice. Vous avez l'onglet Python. Vous avez normalement tous les scripts, donc là je peux pas vous le montrer directement, mais normalement vous avez tous les scripts, vous faites juste exécuter le script et c'est bon, vous avez le jeu. Sur ce, à une prochaine fois sur une prochaine vidéo, bisous!